Ce jeune homme a été retrouvé RIP au Gabon, noyé. Et j'entends des gens dire qu'il était un voyant, il était un traitant, il était un homme spirituel. Et il y a de cela aussi 1 à 2 jours, celui-ci aussi a été retrouvé RIP, jusqu'à le corps était déjà en décomposition. Et moi-même qui vous parle ici, je suis souvent tombé dans ces lives où ils disent, soi-disant, faire des consultations aux gens. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que des gens devions comprendre que avant de faire une chose, il faut avoir reçu le don de cette chose-là. Et je profite aussi pour poser la question. Qu'est-ce que RIP les influenceurs au Cameroun ou encore en Afrique? Qu'est-ce qui est en train de RIP tous les influenceurs? Parce qu'il faut voir ici, il y a des gens qui ont reçu certains dons, mais pas le don de la célébrité. Parce que le don de la célébrité, c'est un autre don, un autre type de don qui est au-delà de ce que tu as. Les vrais gouvernants de ce monde-ci, ceux qui gouvernent réellement le monde ne sont pas connus. Mais ceux qui détiennent tout parce qu'ils n'ont pas le don de la célébrité. Les influenceurs de nos jours veulent être célèbres. Chacun veut se faire connaître. Sauf que si tu veux te faire connaître, tu veux que tout le monde te connaisse, il faut que tu aies reçu le don de la célébrité. Et toute personne qui naît avec le don de la célébrité, elle est la personne qui est née avec une armure mystico-spirituelle qui va le protéger contre les mauvais yeux, les mauvais œils, les mauvaises ondes, les mauvaises auras qu'on va envoyer sur lui. Parce que être célèbre veut dire que n'importe qui va te voir, n'importe qui va te connaître. Et dans les n'importe qui va te connaître, la majorité des personnes vont te parler en mal. Parce qu'il y aura la jalousie, il y aura la haine. Et donc, si tu n'as pas donc reçu le don de cette armure pour pouvoir bloquer, pour pouvoir contrer toute cette haine, toute cette mauvaise énergie, cette mauvaise vibration que les gens vont déposer sur toi, cette célébrité va finir par t'emporter. Et c'est ce que traverse aujourd'hui la jeunesse camerounaise et africaine en général. Tout le monde veut être influenceur. La deuxième raison pour laquelle les influenceurs sont en train de RIP au pays, c'est quoi? C'est parce que ils influencent négativement. Je vous ai déjà dit maintes fois, dans le monde mystique de la création, le Créateur nous inculque une loi très importante, la loi fondatrice de la création. Avant de créer, il faut savoir ce que c'est que créer. Je veux toujours le marteler, car la répétition étant la mère des études, tu ne t'aimerais guère. Car si tu crées sans savoir ce que c'est que créer et que ce que tu crées influence négativement, alors tu le payes en retour. Alors je le paye. Tu as reçu le don de la célébrité. Tu as encore, au-delà de ça, tu as un talent. Tu es en train d'influencer. Tu influences en quoi? Est-ce que les influenceurs influencent positivement? Moi, je vous dis non. Leur influence est plutôt en train de conduire la jeunesse africaine dans la sombreté. Parce que ce sont des vendeurs de rêves. Ils passent le temps dans les réseaux sociaux à narguer la jeunesse avec la belle vie qu'ils vivent, entre guillemets. Ils veulent montrer une vie parfaite dans des voyages, dans des plus grands restaurants, des plus grands lounges. Ils prennent des business class. Ils influencent la jeunesse sur le plan négatif. Ils incitent la jeune fille à manquer le respect à ses parents. Ils incitent le jeune garçon à devenir délinquant. Ils incitent le jeune couple à se diviser parce que chacun est à la quête de « regarde comme tel là, je veux aussi voyager comme tel là ». Ça, ce n'est pas de l'influence, c'est de l'absurdité. Et c'est ça, pour ça que les influenceurs ne font que RIP au Cameroun. Méfiez-vous du point sur lequel vous influencez. Et je m'adresse à tous les influenceurs, peu importe l'étendue de votre carrière. Asseyez-vous après avoir vu cette vidéo et posez-vous cette question. Depuis des années que j'influence là, qu'est-ce que j'ai apporté positivement
à la jeunesse africaine. On a connu tous un grand artiste ivoirien qui avait révolutionné le coupé décalé, mais sur le plan négatif, qui poussait les jeunes à baisser les pantalons, il poussait les jeunes benzinés à conduire la moto étant penchés, il poussait les jeunes. En fait, l'esprit d'influence était négatif. Vous voyez ce que ça a causé. À chaque fois que tu seras un influenceur, si ton influence n'influence pas la jeunesse, n'influence pas les créatures du Créateur sur la bonne voie, alors sache que tout cela reviendra sur toi. Et c'est la même chose que j'ai dit aux artistes. Les musiques que vous chantez, si ces musiques ne sont pas des musiques qui induisent des gens à s'élever, qui conduisent à l'élévation, qui conduisent à la paix de soi, qui conduisent à la reconstruction de l'âme, qui conduisent à la guérison, qui conduisent à la prise de conscience, et que vos musiques sont là pour pervertir, vos musiques sont là pour détruire, pour vilipender l'indécence vestimentaire, avec des clips que vous tournez avec des jeunes que vous prenez, vous les mettez à moitié nus, vous tournez des scènes porcs, que je préfère taire le mot, tout cela que vous influencez là, ne vous inquiétez pas, vous aurez une fin horrible. Je ne suis pas le juge de ce que vous faites, mais je suis l'oracle qui vient transmettre la nouvelle reçue du monde de vous. Moi, je me tiens donc à dire, tous ces deux personnalités se sont dit voyants. Et j'ai dit aux gens, vous aimez trop que quelqu'un sorte de nulle part et vienne commencer à vous enseigner, à vous parler. Et moi, je vous aime, je vous ai toujours incité à vous renseigner sur la personnalité des gens. Je vous ai dit quelque chose et je le dirai encore toujours. Rien ne se construit sans une histoire. Lorsqu'il n'y a pas d'histoire derrière quelqu'un, lorsqu'il n'y a pas d'histoire derrière une chose, alors la chose est inventée. Et si elle est donc inventée, ça veut dire qu'elle dépose sur un orifice satanique. Quelqu'un débarque de nulle part et vous dit qu'il est voyant. Et vous dit qu'il est praticien. Et vous dit qu'il est détenteur de savoir immatériel. Il commence à vous partager des rituels. Il commence à vous consulter. Et vous commencez à le croire et à le suivre. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur son histoire? Aucun don ne tombe du ciel. Aucun don ne tombe du ciel. Chaque don, chaque potentialité, chaque héritage a été infusé dans une concession par certains ancêtres. Apprenez à vous renseigner sur l'histoire de ce que vous suivez. Je vous ai raconté mon histoire et je ne cesserai de vous le dire. Je suis le roi de Banwa Nation de Sissoko, chefferie bâtie, fondée par mon arrière-grand-père Diachungendo, qui était un puissant Takunga, un grand voyant traitant guérisseur, voyageur astral, conducteur d'âme. Dans mes différentes pages, vous verrez une vidéo que j'ai épinglée où je suis tenu sur mon territoire en train d'enseigner, de parler de mon histoire. Ça, c'est le côté de mon père. Le côté de ma mère, mon arrière-grand-père, Apandiat Fomoko, est le seul qui est monté au ciel. Oui, ce n'est pas les histoires de Jésus et mon arrière-grand-père maternel est monté au ciel. Il était un traitant, voyant, guérisseur. Vous voyez? Donc, ça ne vous étonnerait pas aujourd'hui que je viens vous dire que je suis voyant, que je viens vous dire que je suis guérisseur, et qu'au-delà de ce que je vous dis, on juge un arbre par ses fruits. Alors j'ai une histoire, et voilà mon histoire. Mon don vient de quelque part. Je l'ai reçu de mes aïeux. C'est ma lignée. Je suis de la lignée royale. Et n'importe qui, quand je dis ça, n'importe qui peut aller maintenant à Banwa et demander qui est ce jeune homme, il vient de quelle femme. Et vous aurez mon histoire. Car la lumière ne se cache pas. Vous devez donc vous renseigner d'avoir l'histoire de chaque personne qui vient vous enseigner la spiritualité et vous faire passer pour des grands gangas, des grands gakas, des takungas, des grands bombok, des grands spiritualistes. Quelle est leur histoire? D'où vient leur don? Si vous avez la réponse à ces différentes questions, alors vous pouvez leur être fiable. Parce que derrière une personne qui enseigne, qui consulte, si ce ne se cache pas un ancêtre qui faisait ça, alors la personne a construit son orifice sur le sable ou alors dans des loges et des sectes, sur un pouvoir qu'il allait baptiser. Je ne rends pas compte à une divinité de mer parce que mon arrière-grand-père était de l'eau. Je ne rends pas compte à une divinité de la terre parce que mon arrière-grand-père était un peuple, a bâti un peuple de la forêt. Je suis ce que je sers, je suis ce que j'enseigne. Et j'incite et j'invite
tous ces soirs spiritualistes, racontez votre histoire et laissez-nous vérifier. Racontez-nous votre histoire et laissez-nous vérifier votre histoire. Si ce que vous dites est vrai, d'où viennent vos dons? D'où viennent vos différentes capacités? D'où est-ce que vous les preniez? Vous débarquez de nulle part comme des influenceurs négatifs. Vous vous autoproclamez, vous vous donnez un titre de haute spiritualité, de haute vénérable grand maître. Mais racontez-nous votre histoire. Car votre histoire définira votre crédibilité au-delà de toutes choses. Parce que le jour où vous allez accepter de faire comme celui que vous avez raconté l'histoire, qui est vos ancêtres, vos patients vont se plaindre à eux. Et c'est ce que je vous dis aussi aujourd'hui. Mon nom est Tchamaleu. Si un jour vous voyez que je me détourne de la lumière, s'il vous plaît, mes chers patients, mes chers enfants, je vous appelle mes enfants parce que je suis un vieillard. Je suis un vieillard, je suis à ma 3e vie. J'ai plus de 400 ans. Si vous voyez un jour que je me détourne de la lumière, n'oubliez pas ce nom, Dia Shungento. N'oubliez pas ce nom, Dia Chomoko. Demandez-leur de me ramener. Faites des libations pour moi. Méditez pour moi. Dites à ces ancêtres-là qu'ils me ramènent sur la voie parce que c'est eux qui m'ont positionné. Ils sont les garants de mon don. Au-delà de ce que le Créateur a infusé en eux. Les gens diront non, est-ce que c'est un homme qui donne le pouvoir? Pourquoi est-ce qu'on doit demander qu'à ton grand-père que de demander à Dieu? Le Créateur est un décentralisateur. Vous comprenez? Car la meilleure manière de régner est de décentraliser. Dans chacune des concessions de chacune des familles, le Créateur a infusé certains héritages qui vont se succéder de génération en génération. Donc quand je vous dis de vous référer à mon arrière-grand-père, c'est parce qu'il a reçu de Dieu, ou il a reçu de son peut-être son père à lui, et cela va être toujours retransmis au Créateur. Mais il faut respecter la hiérarchie de la communication. Alors je vous le dis, mais d'autres personnes, quand ils se perdront, vous allez vous référer à qui? Le jour où vous saurez que je me perds, ou vous voyez que je me perds, s'il vous plaît, méditez pour moi. Demandez à Dia Shungento de me ramener parce que je suis lui. Demandez à Papa Dia Chomoko et demandez à tous les ancêtres du Cameroun dont j'ai foulé la terre et dont je suis allé les honorer et que donc tous m'ont reçu. Ernest Wandi, Oumyope, Waramangabel, André Marimbida, Martin Poussama, eux tous et compagnie. Parce que je suis allé les honorer. Je vous assure, chers Camerounais, chers Africains, ne vous plongez plus dans des comptes des gens à tort et à travers parce qu'ils vous ont consulté. Il ne s'agit pas de te dire des choses sur ta vie. Il s'agit de définir quel pouvoir est-ce que tu utilises pour transcender à la vie des gens. Ce monsieur n'a jamais, aucun de deux n'a jamais été détenteur. Aucun de deux n'est spirituel. Aucun de deux ne détient les savoirs immatériels. Aucun de deux ne peut voir dans le monde invisible. Mais je vous le dis avec certitude. Et il n'y a pas que eux, il y en a encore plusieurs autres qui se font encore passer. Mais comme je l'ai dit, je continue à œuvrer. Je travaille dans l'ombre et je demande toujours à Dieu, aux ancêtres, le Dieu de mes ancêtres, de continuer à élever cette jeunesse et de tamiser cette jeunesse. On ne maudit pas l'âme de quelqu'un, mais il y a les corps qu'on fouette en Afrique avant d'enterrer. Et ce genre de corps-ci, en Afrique, dans notre tradition, mérite d'être fouetté. Qui vous dit qu'on se tient dans une rivière et fait des incantations à tort et à travers? Si la rivière ne vous appelle pas, vous y allez faire quoi? Que fait un Camerounais au Gabon en train de faire des incantations? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous dérange? Maintenant, l'une des dernières raisons pour laquelle je fais cette vidéo, maintenant, je pleure le sort de toutes les personnes qui ont fait des rituels, qui ont partagé ces derniers. Oui, car la fiabilité d'une chose se repose sur sa source. Je réitère, la fiabilité d'une chose se repose sur sa source. Vous avez fait des rituels qui vous ont aidé venant de ceci. Vous avez fait des choses qui vous ont aidé venant de... Mais d'où est-ce qu'ils tiraient cette connaissance? Je vous l'ai dit, des ritualistes ne sont pas des spiritualistes. Un spiritualiste est tout ça. Hein? Un spiritualiste est le ritualiste, est tout ça. Mais un ritualiste est celui qui lit des incantations, qui prend un peu de partout, ne connaît ni la provenance, ni les inconvénients, ni les personnes caractérisées, n'est-ce pas, à y faire. Donc vous tous qui aviez pratiqué les rituels de ce monsieur, de ces messieurs, voici pourquoi la raison principale pour laquelle je faisais cette vidéo. Je ne vous dirai pas d'aller quelque part. Même chez moi, ne venez pas. Entrez en jeûne pendant 9 jours. Je dis et je réitère, entrez en jeûne pendant 9 jours. Si tu sais que tu as eu à faire le rituel de l'un de ces messieurs, rituels qui sont partagés, entrez en jeûne pendant 9 jours. Le 9 représente la fin d'un cycle. Pendant les 9 jours, méditez. Chaque jour, méditez avec une bougie que vous allumez le matin, une bougie que vous allumez le soir.
Après la méditation du matin de 6 heures, vous laissez consommer la bougie. Après la méditation du soir de 18 heures, vous laissez consommer la bougie. Vous cassez votre jeûne à 18 heures. Et vous faites le bain de sel matin et soir. Vous méditez que vous désinfectez sur vous tous les liens auxquels les sels rituels vous ont conduit, vous ont lié. Parce que justement, ces liens étaient maléfiques. Et comme il était le porteur de ces malédictions, et qui aujourd'hui n'est plus, parce qu'il était la source de recharge de tous les rituels qu'il vous partageait. S'il n'est donc plus, ça dit que l'onde négative va empester votre vie. Entrez en jeûne 9 jours. Méditez. Faites les libations avant et après le jeûne. Demandez à vos ancêtres pardon. Et demandez-leur de vous montrer le chemin, de qui vous devez suivre, de ce que vous devez faire, de quoi est-ce que vous devez écouter. Très important. Et je tiens une fois à dire à la jeunesse camerounaise et africaine en général, aujourd'hui, nous devons nous unir et non nous détester et non nous tirer dessus. Et moi, je dirais encore une fois de plus à cette jeunesse-là, ne courez pas après la célébrité sans connaître les conséquences. Ne cherchez pas à être célèbre sans avoir reçu le don. Ne cherchez pas à influencer sur le plan négatif. Et ne cherchez pas à chanter une musique qui va détruire. Surtout, ne cherchez pas donc à créer sans savoir ce que c'est que créer. C'était faux. Jamalu, le Mnédia Shugendo. Allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.